Nous vivons dans un monde où nous sommes constamment jugés, sur notre apparence, nos choix, nos opinions. Mais comment rester insensible aux critiques et aux jugements des autres? Les stoïciens, et notamment Marc Aurèle, Épictète et Sénèque, nous enseignent des principes puissants pour faire face aux critiques avec sagesse et sérénité. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 5 stratégies stoïciennes pour ne plus laisser les opinions des autres contrôler votre vie. Avant de commencer, si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification car ici nous apprenons à pratiquer le stoïcisme au quotidien. Si tout est prêt, alors commençons. La première stratégie que je vais vous enseigner dans cette vidéo est que vous devez comprendre que les critiques parlent plus des autres que de vous. Nous avons tendance à accorder trop d'importance aux critiques que nous recevons, pensant qu'elles reflètent objectivement notre valeur ou nos actions. Pourtant, la philosophie stoïcienne nous rappelle que chaque personne voit le monde à travers le prisme de ses propres expériences, croyances et émotions. Ainsi, lorsqu'une personne vous critique, cela en dit souvent plus sur elle que sur vous. Ce que disait Épictète, les gens ne sont pas dérangés par les choses elles-mêmes, mais par l'opinion qu'ils en ont. Cela signifie que ce qui provoque une critique n'est pas nécessairement un fait objectif, mais plutôt la manière dont l'autre personne perçoit la situation. Un même comportement peut être jugé différemment en fonction des attentes et des biais de chacun. Application pratique. Ne prenez pas les critiques personnellement. Lorsque vous recevez une remarque négative, prenez du recul et posez-vous cette question. Cette critique reflète-t-elle une réalité objective ou simplement l'opinion de cette personne? Identifiez l'origine de la critique. Demandez-vous si cette critique découle de la frustration, des peurs ou des insécurités de la personne qui l'émet. Souvent, les jugements négatifs viennent de personnes qui projettent leurs propres insatisfactions sur les autres. Pratiquez l'indifférence stoïcienne. Si la critique est injustifiée ou émane d'un état émotionnel perturbé chez l'autre, ne gaspillez pas votre énergie à vous en soucier. Comme le disait Marc Aurèle, tout ce qui n'est pas sous votre contrôle ne doit pas vous perturber. En comprenant que la plupart des critiques sont le reflet de l'esprit de ceux qui les formulent, vous apprendrez à ne plus en être affecté et à avancer avec sérénité. Stratégie numéro 2. Acceptez que vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde. Nous vivons dans une société où l'opinion des autres influence grandement nos décisions. Beaucoup passent leur vie à chercher l'approbation de leur entourage, de leurs collègues, voire d'inconnus sur les réseaux sociaux. Pourtant, cette quête est vaine, car peu importe ce que vous faites, il y aura toujours des personnes qui ne seront pas d'accord avec vous. Les stoïciens nous enseignent qu'au lieu de chercher à plaire à tout prix, nous devrions nous concentrer sur ce qui est juste et aligné avec nos valeurs. Ce que disait Marc Aurèle. Ne perdez plus de temps à discuter sur ce que devrait être un homme bon. Soyez un homme bon. Autrement dit, au lieu de vous soucier de la façon dont les autres vous perçoivent, focalisez-vous sur votre propre conduite. Votre valeur ne doit pas être déterminée par l'opinion des autres, mais par votre capacité à agir avec intégrité et sagesse. Application pratique. Focalisez-vous sur vos valeurs et vos actions. Demandez-vous régulièrement, suis-je en accord avec mes principes? Plutôt que de chercher l'approbation des autres, assurez-vous que vos choix reflètent ce que vous considérez comme juste et bon. Réalisez que plaire à tout le monde est impossible. Même les plus grandes figures de l'histoire, qu'il s'agisse de philosophes, de dirigeants ou d'artistes, ont eu leurs détracteurs. Peu importe vos efforts, il y aura toujours des critiques. Acceptez cette réalité et libérez-vous du besoin de plaire à tous. Faites ce qui est juste, même si cela ne plaît pas à tout le monde. Lorsque vous êtes confronté à un choix difficile, ne vous demandez pas que vont penser les autres, mais plutôt quelle est la bonne chose à faire. Ce qui est juste n'est pas toujours populaire, et ce qui est populaire n'est pas toujours juste. Pratiquez l'indifférence stoïcienne face aux jugements extérieurs. Apprenez à accueillir les critiques avec détachement. Comme le disait Épictète, si quelqu'un vous insulte, rappelez-vous qu'il ne fait que donner son avis. Ce n'est pas la vérité. En renonçant à la quête impossible de plaire à tout le monde, vous gagnerez une précieuse liberté et une paix intérieure durable. Numéro 3. Maîtrisez votre réaction émotionnelle aux critiques. Les critiques font partie de la vie. Qu'elles soient justifiées ou non, elles peuvent provoquer en nous des émotions intenses, colère, tristesse, frustration, voire un sentiment d'injustice. Pourtant, ce ne sont pas les critiques elles-mêmes qui nous blessent, mais la manière dont nous y réagissons. Les stoïciens nous enseignent que nous avons un pouvoir immense, celui de contrôler notre réponse face aux événements extérieurs. Autrement dit, ce qui nous affecte réellement, ce n'est pas ce qui est dit de nous, mais l'importance que nous accordons à ces paroles. Ce que disait Sénèque. Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Autrement dit,
Une critique peut nous blesser bien au-delà de sa portée réelle si nous la laissons envahir notre esprit. Souvent, nous exagérons son impact, nous imaginons des scénarios catastrophiques où nous la ressassons inutilement, amplifiant ainsi notre souffrance. Application pratique. Prenez une pause avant de réagir. Lorsque vous recevez une critique, ne réagissez pas immédiatement sous le coup de l'émotion. Respirez profondément, comptez jusqu'à 10 si nécessaire et prenez du recul. Une réaction impulsive risque de créer un conflit inutile ou de vous faire dire des choses que vous regretterez plus tard. Posez-vous la bonne question. Cette critique est-elle justifiée? Tout n'est pas à rejeter en bloc. Certaines critiques peuvent contenir une part de vérité et nous offrir une occasion précieuse de nous améliorer. D'autres, en revanche, sont infondées, malveillantes ou basées sur des jugements erronés. Prenez un moment pour évaluer objectivement la situation. Si la critique est constructive, utilisez-la comme un outil de progression. Si elle est gratuite ou malveillante, laissez-la glisser sans vous en soucier. Apprenez à différencier critique et attaque personnelle. Une remarque sur votre travail ou votre comportement ne remet pas en question votre valeur en tant que personne. Ne confondez pas une critique constructive avec une attaque contre votre identité. Pratiquez l'indifférence stoïcienne face aux critiques injustifiées. Si une critique ne repose sur rien de concret, pourquoi lui accorder du pouvoir? Imaginez qu'on vous accuse d'une faute que vous n'avez pas commise. Vous énerver ne changera pas la situation, mais ignorer l'accusation montrera votre sérénité et votre confiance en vous. Comme le disait Épictète, si quelqu'un vous parle mal, ne vous laissez pas affecter. La vraie question est, êtes-vous ce qu'il dit de vous? Utilisez les critiques comme un levier d'amélioration. Les stoïciens ne fuyaient pas les critiques, ils les analysaient avec lucidité. Si une critique met en lumière un défaut réel, soyez humble et considérez-la comme une opportunité de grandir. Comme le disait Marc Aurèle, si quelqu'un peut me montrer que je me trompe, je serai heureux de changer d'avis, car rechercher la vérité est mieux que de s'accrocher à son ego. En développant cette capacité à ne pas réagir de manière excessive aux critiques, vous gagnerez en force intérieure et en sérénité. La clé est de se rappeler que vous seul avez le pouvoir de décider si une critique mérite ou non d'affecter votre paix intérieure. Numéro 4. Ne vous laissez pas définir par le regard des autres. Dans notre société, nous sommes constamment exposés au jugement des autres. Que ce soit dans notre entourage, sur les réseaux sociaux ou dans notre environnement professionnel, il y aura toujours des opinions, des critiques et des jugements sur notre apparence, nos choix et nos actions. Cependant, les stoïciens nous rappellent une vérité essentielle. Ce que les autres pensent de nous ne nous définit pas. Notre valeur ne dépend pas de leur regard, mais de la manière dont nous nous percevons et des principes selon lesquels nous choisissons de vivre. Ce que disait Épictète. Si quelqu'un vous parle mal, ne vous laissez pas affecter. La vraie question est, êtes-vous ce qu'il dit de vous? Cette phrase d'Épictète nous invite à nous interroger sur la pertinence des critiques que nous recevons. Lorsqu'une personne nous juge ou nous critique, elle projette souvent ses propres insécurités, croyances et expériences. Son opinion ne reflète pas nécessairement la réalité. Application pratique. Ne laissez pas les paroles des autres dicter votre valeur. Si quelqu'un vous traite des incompétents, de ratés ou de paresseux, posez-vous la question essentielle, est-ce vrai? Si la critique est infondée, ignorez-la. Vous n'avez pas besoin de vous justifier ou de prouver votre valeur à ceux qui ne vous connaissent pas réellement. Si elle contient une part de vérité, voyez-la comme une opportunité de croissance plutôt qu'une attaque personnelle. Développez votre propre jugement sur vous-même. Ne laissez pas les opinions extérieures vous détourner de votre trajectoire. Fondez votre estime personnelle sur des critères solides. Vos valeurs et principes. Vos efforts et vos progrès. Votre intégrité et votre cohérence entre vos actions et vos convictions. Marc Aurèle disait « Ne perdez plus de temps à discuter sur ce que devrait être un homme bon. Soyez un homme bon. » Autrement dit, concentrez-vous sur qui vous êtes et ce que vous faites, plutôt que sur ce que les autres disent de vous. Soyez indifférent aux jugements extérieurs. Les stoïciens pratiquaient une forme d'indifférence active aux opinions extérieures. Cela ne signifie pas qu'ils ignoraient tout feedback, mais qu'ils ne laissaient pas des jugements non fondés affecter leur paix intérieure. Imaginez que vous marchez dans la rue et qu'un inconnu vous critique. Son opinion devrait-elle avoir un impact sur vous? Probablement pas. De la même manière, les jugements des autres ne devraient pas vous détourner de votre propre chemin. Restez fidèle à vos principes, même si cela ne plaît pas à tout le monde. Si vous prenez une décision alignée avec vos valeurs et votre intégrité, ne cherchez pas nécessairement l'approbation extérieure. Faites ce qui est juste.
même si cela suscite des critiques. En fin de compte, vous êtes la seule personne qui doit vivre avec vos choix. Plutôt que de chercher à plaire à tout le monde, cherchez à être en accord avec vous-même. En adoptant cette posture stoïcienne, vous gagnerez en sérénité et en force intérieure, car vous ne laisserez plus les jugements des autres dicter votre estime de vous-même. Numéro 5. Utilisez la critique comme un outil d'amélioration. Les critiques sont inévitables. Que vous soyez un artiste, un entrepreneur, un employé ou simplement une personne qui exprime ses opinions, vous serez tôt ou tard confronté au jugement des autres. Cependant, au lieu de les voir comme des attaques, les stoïciens nous enseignent à les considérer comme des opportunités d'apprentissage et de progression. Ce que disait Marc Aurèle. Si quelqu'un peut me montrer que je me trompe, je serai heureux de changer d'avis, car rechercher la vérité est mieux que de s'accrocher à son ego. Cette citation illustre parfaitement la mentalité stoïcienne face à la critique. Un stoïcien ne cherche pas à défendre son ego à tout prix, mais à évoluer en fonction de la vérité et de la raison. Application pratique. Lorsque vous recevez une critique, demandez-vous, Y a-t-il un enseignement utile ici? Toutes les critiques ne sont pas bonnes à prendre, mais certaines peuvent contenir des éléments précieux. Avant de réagir, prenez un instant pour évaluer la critique de manière objective. Est-elle basée sur des faits ou sur une opinion subjective? Vient-elle d'une personne qui veut sincèrement vous aider ou vous rabaisser? Contient-elle une vérité qui pourrait vous permettre de vous améliorer? Apprenez à différencier une critique constructive d'une critique toxique. Les critiques peuvent être classées en deux catégories. 1. Les critiques constructives. Ce sont celles qui vous offrent des pistes d'amélioration. Elles sont généralement formulées avec bienveillance et précisent ce qui peut être amélioré. Exemple. J'ai apprécié ton travail, mais je pense que tu pourrais mieux structurer tes idées pour que ton message soit plus clair. Dans ce cas, acceptez la critique avec humilité et utilisez-la pour progresser. 2. Les critiques toxiques. Elles sont souvent vagues, agressives ou dénigrantes. Elles n'ont pas pour but de vous aider, mais de vous blesser ou de vous rabaisser. Exemple. C'est nul, tu ne sais pas ce que tu fais. Dans ce cas, ne perdez pas de temps à y répondre. Ignorer ce type de critique est la meilleure option. Transformez chaque critique en un levier de progression. Adoptez une attitude proactive face aux critiques utiles. Prenez du recul et analysez le fond du message. Remerciez la personne qui vous a fait une remarque constructive. Mettez en place des actions concrètes pour vous améliorer. Exemple. Si quelqu'un vous dit que votre manière de communiquer manque de clarté, au lieu de vous vexer, voyez cela comme une occasion d'améliorer votre éloquence et votre structuration d'idées. Ne laissez pas l'ego vous empêcher d'accepter une critique valable. L'orgueil peut nous empêcher de reconnaître nos erreurs et d'évoluer. Pourtant, un stoïcien sait que changer d'avis face à une critique pertinente n'est pas une faiblesse, mais une force. L'idée n'est pas de tout accepter sans discernement, mais d'être suffisamment humble pour reconnaître ce qui peut nous aider à grandir. En appliquant cette philosophie, vous ne verrez plus les critiques comme des attaques personnelles, mais comme des opportunités précieuses d'apprentissage et d'évolution. Les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons pas contrôler les critiques des autres, mais nous pouvons contrôler notre réaction. Récapitulons les 5 stratégies stoïciennes pour gérer les critiques. 1. Comprenez que les critiques parlent plus des autres que de vous. 2. Acceptez que vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde. 3. Maîtrisez votre réaction émotionnelle. 4. Ne vous laissez pas définir par le regard des autres. 5. Utilisez les critiques comme un outil d'amélioration. Quelle critique vous a le plus marqué dans votre vie? Comment l'avez-vous gérée? Partagez votre expérience en commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche pour plus de sagesse stoïcienne.